bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a la joie? C'est la maison de notre papa. Est-ce qu'on peut manifester la joie? Le Seigneur est déjà là. Le roi de gloire a fait son entrée bien-aimé. Il est là, tu peux saluer ton voisin. Amen, amen. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Moi, je suis venu louer le Seigneur ce matin. Je suis venu honorer mon Seigneur. Nous allons commencer les cultes avec ces chants qui disent toute louange. Nous allons rendre toute la louange, la gloire, l'honneur à notre Dieu. Tu peux commencer déjà à acclamer le roi de roi. Comme tu es venu pour Jésus. Tu n'es pas venu nous voir. Nous sommes bien habillés. Mais tu es venu pour le Seigneur. Tu es venu pour le roi de roi. Si tu es là pour le Seigneur, alors loue le Seigneur comme tu peux. Tu peux chanter, tu peux lancer des cris de joie. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange, nos louanges à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange, nos louanges à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange, nos louanges à notre Dieu. On acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu mon sauveur, Dieu mon guérisseur, Dieu mon libérateur, oui il est, on y va. Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, Dieu mon libérateur. Oui, il est, 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 Quand nous sommes en train de chanter, on déclare oui, il est. Tu regardes le voisin, pour le lui dire oui, il est effectivement. Tu vas le faire à gauche et à droite. À chaque fois on dit oui, il est, tu regardes à gauche. La prochaine fois tu regardes à droite, ok? On peut le faire? Yes. Mon libérateur, oui il est, oui il est, on dit oui il est, oui il est, oui il est, regarde ton voisin, oui il est, regarde ton voisin, oui il est, regarde ton voisin, oui il est, oui il est, oui il est, oui il est,
l'adoration nous revient à toi, Seigneur. Le Dieu capable de tout. Oh Père, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, oh Dieu. C'est toi qui bénis. Bénis, Seigneur, Dieu. C'est toi qui as transformé l'eau en vin. Le Dieu capable de tout faire, Seigneur. Nous sommes venus célébrer ton nom. Nous sommes venus élever ton nom. Ton peuple est là pour toi. Ma soeur est là pour toi. Mon frère est là pour toi, Seigneur. C'est Dieu qui fait tout. Yes! Alléluia! Je suis délivré
t'adore. Ton peuple te lève encore et encore, oh Dieu Tout-Puissant, alléluia. Jésus, 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 le seul nom qui nous a été donné, le seul nom, le nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre et sur la terre. C'est le nom de Jésus sauve, c'est le nom de Jésus change, c'est le nom de Jésus transforme, le nom de Jésus, 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 Jésus. Oh, reçois la gloire, oh Dieu, reçois la gloire, oh Dieu. Merveilleux Jésus, le seul, le véritable, unique dans ma vie, unique dans ta vie, bien-aimée. Oh Jésus, mon unique, mon idéal, je lève ton nom, Shiloh. Merci Seigneur, merci Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Elohim, El Adonai Shammah, Shammah, Shammah. Elohim, El Adonai Shammah, Shammah, Shammah. Alléluia. Elohim, El Adonai Shammah, Shammah, alléluia, Shammah, oui. Elohim, El Adonai Shammah, 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 oui. Elohim, El Adonai Shammah, Shammah, Shammah. Elohim, El Adonai Shammah. Est-ce que nous réalisons que Dieu est là? Jésus. Elohim, El Adonai Shammah, Shammah. Sa présence là, alléluia. Le Tout-Puissant. Elohim, El Adonai Shammah, Shammah.
temps pour te contempler. Alléluia. Ensemble avec les anges, nous allons monter cette mélodie. Ensemble avec les anges, nous allons faire monter la mélodie. Your name on high. Celui qui a été trouvé digne, nous voulons le livre dans notre comme une bouche soupire pour la commande. Ainsi, mon âme, ma soeur, du Dieu vivant ce matin. Mon âme, ma soeur, du Dieu vivant.
sur le trône, tu règnes à jamais. Assis 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 sur le trône. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Encore. Assis sur le trône, Tu ne comprends pas. tu règnes à jamais. Le peuple va répondre. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Donnez toutes vos voix. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Acclame-le encore. Assis sur le trône, Oh. tu règnes à jamais. Oh, je n'entends pas vos voix. Nous célébrons Assis Dieu. sur le trône, tu règnes à jamais. Réalise-le. Assis sur le trône, Oh. tu règnes à jamais. Voilà, je ne comprends pas. Assis sur le trône, Hey. tu règnes à jamais. Est-ce qu'on y va? Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Acclamation Jésus. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Une dernière Assis sur le trône, tu règnes à jamais. fois. Acclame-le. Il est le Dieu qui règne. Oh, c'est le Dieu de joie. Acclame Jésus. Il règne à jamais. Il domine. Il agit. Où ça va? Alléluia. Nous disons, il règne à jamais. Il règne à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Seigneur, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Seigneur, le monde peut passer, mais toi tu restes Dieu. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et toi tu fais toutes choses nouvelles. Seigneur, par ta parole, tu as créé l'homme à ton image. Par ta parole, tu as créé la terre. Par ta parole, Seigneur, tu as affermi la terre. Par ta parole, tu as créé les luminaires. Par ta parole, tu as créé les astres. Par ta parole, tu as séparé la nuit et le jour. Et c'est cette parole que nous voulons entendre ce jour. Nous te demandons la grâce de pouvoir annoncer ton évangile avec ferveur. Sanctifie ma bouche, sanctifie mon cœur, sanctifie tout ce que je dirai. Et que ta parole puisse toucher un cœur. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Tu salues ton voisin, ta voisine, la souhaiter la bienvenue à ce deuxième culte. D'ici quelques temps, nous allons revenir à un culte. Vous aurez toutes les précisions lors des communiqués. Non, saluez-vous avec effusion, bien-aimés. Nous sommes une famille. Saluons-nous avec effusion, nous sommes une famille. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Permettez-moi, bien-aimés, avant de parler, d'ouvrir la parole du Seigneur, nous avons dit que c'est le mois de la famille. J'aimerais lire un mail que j'ai reçu au courant de la semaine d'une maman. J'aimerais vous le partager. Bien sûr, je tairai le nom de la maman ainsi que le nom de
de l'école pour question de principe et de discrétion. Elle m'a écrit ceci: bonjour Pasteur Hugues, je me permets de vous transmettre ce mail qui me paraît déconcertant. Hier, le professeur de religion de ma fille, qui étudie dans une école de la place, qui est en 2e secondaire, et pour ce cours utilise la Bible top, a martelé en disant ceci, qu'Adam et Ève, c'était un mythe. Elle a été perturbée par sa réponse, mais je bénis le Seigneur qui a permis que je sache cela afin de recadrer les choses, du moins au niveau de ma fille. Je rends grâce à Dieu qu'en ce mois de septembre, vous prêchez sur la famille. Je vous en remercie. Cette maman a écrit à l'école, écoutez ce que l'école a répondu. Chère madame, je vous remercie pour votre message. Ce serait intéressant de rencontrer le professeur de religion de votre fille pour une discussion sereine. Adam et Ève sont en effet un mythe, comme la Bible l'indique clairement elle-même. Si on lit le texte hébreu, et comme même on est sa traduction, l'ensemble du début de la Genèse le montre. Cela n'empêche pas de lire la Bible comme un texte qui nous parle aujourd'hui au nom de Dieu, mais pas comme un livre d'histoire ou de biologie. Ce n'est pas d'ailleurs le but de l'auteur. Il va donner vers le 7e siècle avant notre ère, lorsqu'il faisait de cette théologie, il faisait de la théologie via un récit. Je vous prie de croire, chère madame, à ma meilleure considération. Vous voyez ce qui se passe dans nos écoles aujourd'hui? Nous prêchons et on dit à nos enfants qu'Adam et Ève sont des mythes. C'est pour cela, parents, amenez vos enfants à l'école du dimanche. C'est important. C'est très important. Cela révèle l'état dans lequel la société d'aujourd'hui se trouve. On veut annihiler la source même de la famille. Adam et Ève, on les traduit comme étant des mythes. Un mythe, c'est-à-dire ce n'est pas une réalité, c'est quelque chose d'utopique. Le dire, c'est remettre en cause même la création de l'univers, c'est remettre même en cause ce que Dieu a fait au commencement. Et ce qui est pire, c'est une Bible, une certaine version qui le dit. Faisons attention, bien-aimés, lorsque même vous achetez une Bible, vous devez comprendre ce qui est écrit. D'autres Bibles sont là pour anéantir notre foi. Toute Bible n'est pas inspirée de Dieu. Il y a même un homme qui est sous cette terre se permis de retraduire la Bible. Je ne sais pas quelle autorité Dieu lui a donné pour le faire, de corriger certaines choses. Frères, sœurs, la Bible est la parole inspirée de Dieu. Et la Bible, bien-aimée, parle de l'histoire de la création. La Bible dit au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il créa l'homme à son image. Et dire alors que Adam et Ève sont des mythes, alors c'est dire aussi que Dieu est un mythe. Faisons attention, bien-aimés. Priez pour vos enfants. Lorsqu'ils rentrent à la maison, posez-leur la question, qu'est-ce qu'on vous a enseigné aujourd'hui? Si elle ne l'avait pas fait, sa fille allait rester dans une espèce de tournement. Elle n'allait pas comprendre qu'est-ce qui se passe. À l'église, on me dit autre chose. À l'école, on me dit autre chose. Et j'ai vu cette maman m'a posé la question, mais pasteur, maintenant sur les écrits, qu'est-ce qu'elle doit écrire? Moi, je lui ai dit qu'elle donne la réponse que l'école veut qu'elle puisse donner. Mais qu'elle puisse être convaincue en son cœur que Adam et Ève ne sont pas des mythes. Vous comprenez ces choses, bien-aimés. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 15, versets 1 à 18. Le thème de mon message de ce matin pour ceux qui écrivent, je vous encouragerai à le faire, ou si vous avez la possibilité à vous acquérir certains CD. Conflit de génération. 2 points, parents, enfants. Conflit de génération, 2 points, parents, enfants. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 15, versets 1 à 18. La Bible dit ceci: après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu: je suis de telle tribu, Absalom lui disait: vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait: qui m'établirait juge dans le pays? Voilà ce qu'il est en train de chercher. Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendra à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait
pour se prosterner devant lui. Il lui tendait la main et le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, permets-moi, dans notre version dit au bout de 4 ans, permets-moi que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Geshur, en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Mensonge. Le roi lui dit, va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnaient Absalom et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante, parce qu'Achitophel était très puissant en conseil, et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, lèvez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera à Athènes, et il nous précipiterait dans le malheur, et frappera la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que tu voudras, mon seigneur le roi. Le roi sortit, et toute sa maison le suivait. Il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit, et tout le peuple le suivait, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérésiens et tous les Pélésiens passèrent à ses côtés. Tous les Gatiens, au nombre de 600 hommes venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire un récit assez surprenant de David fuyant Jérusalem. David qui, il y a quelques années de cela, avait été intronisé comme roi par les sages d'Israël. Le voici faisant face à une conspiration. L'auteur de celle-ci n'est d'autre que Absalom. Qui était Absalom? Lorsque nous venons de lire ces 18 versets, on ne parle que de David et Absalom, mais on ne décrit pas qui était Absalom dans ce récit de conspiration. Absalom était le 3e fils de David. Chose invraisemblable. Comment est-ce qu'un fils peut-il conspirer contre son père? Comment est-ce possible qu'un enfant issu des entrailles parentales puisse aujourd'hui conspirer contre ses parents? Nous verrons, bien aimés, comment un conflit familial a pu devenir un conflit royal. Un petit conflit familial a pu entraîner un conflit royal, au point où tout un royaume fut bouleversé par cela. Et bien aimé, j'aimerais me baser sur 2 recommandations que Paul va donner dans les épîtres aux Éphésiens, qui sera la base de notre exhortation, la base de notre enseignement en ce dimanche midi. La première recommandation, nous la voyons dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 4, où l'apôtre Paul dit ceci: enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. On a bien souligné, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Aujourd'hui, nous avons des enfants rebelles face à l'autorité parentale. Des enfants, lorsqu'ils parlent des parents, c'était comme s'ils parlaient des étrangers. Des enfants, lorsqu'on dit « parle-moi de ton père », c'était comme s'ils parlaient d'une personne inconnue, qui n'a jamais côtoyé. Et la deuxième recommandation, pour amener un équilibre familial, on dit ceci: et vous, pères, dans notre version, on dit, vous, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant dans
selon le Seigneur. Nous voyons tout ça, selon le Seigneur, selon le Seigneur. Donc il y a une éducation, il y a une correction que nous devons faire par rapport à nos enfants, selon le Seigneur. Et j'aimerais inviter le peuple de Dieu, pour trouver un bon équilibre familial, prenez le temps de lire le livre de Proverbes. Là, vous trouverez beaucoup d'instructions par rapport à la relation parent-enfant. Parce que souvent, aujourd'hui, quand vous parlez avec les parents, c'est toujours les enfants qui sont fautifs, mais jamais les parents. Et quand vous parlez avec les enfants, c'est toujours les parents qui sont fautifs, mais jamais les parents. On est ensemble. Bien-aimé, le mot conflit au sens propre du terme, tel qu'utilisé dans mon intervention de ce jour, se définit comme étant une violente opposition de sentiments, d'opinions et d'intérêts. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des conflits d'un pays avec un autre. Nous voyons des conflits tribaux. Mais ici, nous sommes en train de parler de famille. Et je la définis comme étant une violente opposition de sentiments, d'opinions et d'intérêts. Ici, je mettrai plus l'accent sur les sentiments. Le conflit signifie aussi la rencontre des sentiments ou d'intérêts qui s'opposent. La rencontre des sentiments ou d'intérêts qui s'opposent. Et cela donne lieu à des querelles, des désaccords, la lutte, ainsi de suite. Si cette opposition d'intérêts n'est pas traitée, elle peut entraîner un conflit ouvert. Et nous allons voir, frères et sœurs, qu'Absalom était en conflit avec son père et que cela n'avait pas été traité et ça a mené un conflit ouvert jusqu'à la royauté. On est ensemble, bien-aimés? Le conflit peut avoir lieu au niveau d'une personne, d'un groupe, ou opposer deux personnes ou deux groupes de personnes, voire même plusieurs personnes. J'aimerais me faire comprendre, bien-aimés. Selon le cas, bien-aimé, on peut distinguer 4 types de conflits. Et nous n'allons pas aborder tous les 4 types de conflits. Ça c'est une autre paire de manches. Le premier type de conflit qu'on trouve dans la société d'aujourd'hui, on parle du conflit intrapersonnel. C'est-à-dire un conflit qui oppose une personne à elle-même. Exemple, faire des choix et en assumer les conséquences. On a une lutte intérieure. On ne sait pas que choisir. J'ai pris le cas le matin. Tu as devant toi 2 belles dames que tu aimerais épouser. Il y a une lutte intérieure. Qui va choisir? Mais sache, c'est un conflit interne que toi seul es en train de porter. Mais sache que tout conflit intrapersonnel apporte toujours une conséquence. Soit positive, soit négative. On est ensemble. Le deuxième type de conflit, c'est le conflit qui nous intéresse. C'est le conflit interpersonnel, qui implique 2 personnes au moins, qui se sentent ou qui se voient en opposition, sur des questions objectives de valeur de comportement ou de la manière à accéder à un objectif. Et c'est cette catégorie qui nous intéresse, c'est cette catégorie de conflits interpersonnels que nous allons aborder. Comment David et Absalom sont-ils entrés en conflit? Troisième type de conflit, nous avons les conflits intra-groupes, qui concernent les tensions qui peuvent surgir au sein d'un groupe ou qui peuvent affecter son bon fonctionnement. J'ai pris le cas d'un parti politique. Vous êtes dans un parti politique donné. Et à un moment donné, comme ça, vous avez tous une même idéologie. Mais à un moment donné, à cause d'un des membres qui a peut-être le financier, qui a eu à détourner de l'argent ou à utiliser cela, aujourd'hui on le voit. Et maintenant, on veut voter son exclusion. Il y a une partie qui est pour, il y en a une autre qui est contre. Et cela amène un conflit intra-groupe. C'est à l'intérieur de ce parti politique. On se comprend. Et puis nous avons les conflits intergroupes. Ce sont des désaccords et des tensions qui surviennent entre 2 ou plusieurs groupes. On le voit souvent avec les syndicats et la direction, qui sont souvent en désaccord. Et vous allez voir, pour manifester leur désaccord, que font les syndicats? Ils provoquent des grèves, ils provoquent des marches. Mais le patronat, eux, vous ne verrez jamais un patron provoquer une grève. Hein. Je n'ai jamais vu. C'est toujours les syndicalistes. C'est pour cela, souvent, les patrons, dans les groupes syndicalistes, ils ont toujours une personne à eux qui s'occupe, qui traite pour calmer. Entre-temps, il est en train de gagner au noir certaines sommes d'argent. Amen. Pour revenir au conflit interpersonnel, il résulte souvent des différences individuelles. Les gens sont différents. Âge, sexe, croyances, attitudes, valeurs, expériences, formation, qualification, classe sociale et j'en passe.
Non seulement ils sont différents, mais ils voient aussi les choses différemment. Et c'est ce qui se passe généralement dans une famille, dans les familles. Il y a deux générations qui s'affrontent par rapport à leur façon de voir et de comprendre les choses. Les parents et les enfants. Les enfants de cette génération sont aujourd'hui à l'ère de la 4G. Moi j'étais, il y a une semaine, je pensais qu'on était à la 3G. J'ai dit à l'ancien Didier, tu as une 3G? Il dit non, c'est une 4G. J'ai dit, ah, c'est-à-dire que je ne suis pas très branché ces choses. Alors, ils ont des tablettes, ils ont des smartphones. Aujourd'hui, tout enfant ayant un certain âge doit avoir une tablette ou un smartphone. Vous savez la chose la plus rigolote, si je peux me permettre de le dire, c'est que lorsque vous avez des enfants qui viennent chez vous, je l'ai vu dernièrement, la première chose qu'ils demandent, avez-vous les Wi-Fi? Avant c'était je vais devant la télé, et maintenant avez-vous les Wi-Fi? Vous allez voir qui fait sortir son smartphone, qui fait sortir sa tablette, qui fait sortir son jeu, et tout le monde commence à jouer. Mais nous, notre époque, c'était laquelle? C'était les cassettes VHS. C'était les CD, les Walkman. Les cassettes où quand on avait une nouvelle danse qui venait de sortir, le breakdance, on courait chez son ami, on mettait cela dans le magnétoscope, on était en train d'imiter tous les pas. Mais aujourd'hui, nos enfants, ils n'ont plus besoin de courir, ils ont besoin seulement du Wi-Fi. Dans notre sens, on dit le Wi-Fi pour envoyer. Regarde ce que j'ai vu. Regarde, on va sur YouTube, on tape www.youtube, on regarde. Maintenant, à l'époque, ce n'était pas ça. Et c'est ça aussi qui familiarisait la communication. On quittait chez nous, on partait. Quand on sortait, on dit, tu rentres à une certaine heure, excusez-moi. Mais aujourd'hui, les enfants ne sortent pas, ils sont à la maison. Et ils ne rentrent pas, ils rentrent à des heures tardives. Sur Internet. Vous comprenez? Parce qu'on ne sait plus les contrôler. On ne sait plus les déconnecter d'Internet. Et c'est ça qui casse quelquefois la collaboration entre père, parents et enfants. Wi-Fi, Snapchat, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook. Il y a des gens qui postent tous les jours. Je ne sais même pas si vous prenez le temps de méditer la parole de Dieu. Quelquefois, Facebook devient même plus que la Bible. On est ensemble. Et qui dit évolution? Je ne dis pas que c'est mauvais. Il ne faut pas dire que le pasteur est contre l'évolution. Qui dit évolution vaut aussi un changement de mentalité. Ce qui entraîne aussi un changement de comportement chez nos adolescents. Une sorte de rupture partielle ou totale peut en être. Je l'ai dit au premier culte. Je parlais dernièrement avec une maman qui me disait, on était en train de parler, elle me dit, moi et mes filles, et ma dernière fille, on ne parlait pas. J'ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, elle est venue me voir me disant qu'elle voulait faire une chirurgie esthétique. Je lui ai dit non. Elle s'est fâchée. Et depuis ce jour-là, elle ne m'adresse plus la parole. Pourquoi? Parce qu'elle est à son temps d'évolution de la modernité. Elle veut un peu se rafistoler le visage. Pendant que nous, à notre époque, n'avait pas ce genre de choses. Aujourd'hui, nos enfants vont sur des sites, on leur montre comment modifier son nez. De temps en temps, je vais sur des chaînes People. Parce que j'aime souvent regarder ça pour voir un peu comment la société évolue. Je suis tombé sur une émission où on parle de la chirurgie esthétique. Et il y avait une fille qui venait, je pense, de l'Italie, qui allait aux États-Unis pour se faire opérer. Elle disait ceci, je veux ôter tout ce qui ressemble à ma mère. Et ses lèvres étaient fausses. Ses oreilles étaient fausses, son nez, tout. Elle avait tout modifié, même sa poitrine. Elle a dit, je ne mourrais pas ressembler à ma mère. Pourquoi? Parce qu'elle dit, quand j'étais jeune, ma maman ne cessait de m'injurier. Alors je ne mourrais pas. Tout ce qui me rappelle ma mère sur mon corps doit disparaître. Je pense qu'elle avait pris le temps minutieux de regarder, parce que là, elle était venue pour refaire ses hanches. Quand je parle de ses hanches, vous comprenez de quoi je veux dire. Elle n'était pas satisfaite. Mais elle souffrait d'un mal-être. Mais ce mal-être était intérieur, ce n'était pas externe. Elle dit, je préfère mieux être en plastique que ressembler à ma mère. Tout ça parce qu'il y a eu un conflit, une mauvaise gestion de la chose. Nous rions peut-être. C'est parce que peut-être qu'on n'a pas Jésus. Pour elle, la solution, c'était cela. Amen. Et bien aimé,
lorsqu'il y a rupture totale ou partielle, ceci entraîne 3 sortes d'attitudes. La première attitude, le retrait ou le repli sur soi-même. L'une des deux parties jette l'éponge. Il y a un non-dit qui naît. Il y a des non-dits qui naissent, car souvent, être replié sur soi amène le silence. À un moment donné, l'enfant coupe les ponts. Quand il rentre, il prend sa nourriture, il monte dans la chambre. Et vous ne savez pas ce qui se passe dans la chambre. Peut-être qu'il est en train de se radicaliser. La petite qui s'appelait Josiane va porter un certain nom, je ne vais pas citer, qui mangeait du porc ne mange plus du porc, qui s'habillait décemment, qui portait de certains habits, commence à se voiler. Vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu silence. Mais elle trouvait son réconfort sur Internet. Et sur Internet, elle va tomber sur un monsieur qui est radical, qui lui fait comprendre que tu dois quitter ta famille, parce que ta famille ne t'aime pas. Tu dois venir au pays du Moyen-Orient, c'est là où tu seras heureux. Mais tu ne seras pas heureux, parce que tu seras là que pour mettre au monde des enfants, c'est tout. Tu seras relayé au second plan. Mais tellement que les parents ne s'occupent plus de la fille, les parents ne s'occupent plus du monsieur, le monsieur trouve réconfort sur Internet, sur des sites radicaux. Et c'est fini. On a suivi ces émissions sur la une, sur les chaînes ici. Voir des enfants, des mamans qui étaient en train de crier, je n'ai pas vu venir le changement de mon enfant. Pourquoi? Tu n'avais pas le temps. Il y a eu coupure. On n'a pas le temps. On a le temps de regarder les Champions League. On a le temps de regarder les séries de télévision. Ce n'est pas mauvais. Mais on n'a pas le temps de dialoguer avec nos enfants. On n'a pas le temps d'entrer dans l'univers de nos enfants pour voir ce qui se passe. La deuxième chose sorte, c'est la confrontation. Cela amène une radicalisation de position, sentiment négatif, humiliation, rage intérieure, injustice, colère, sentiment de rejet. Quelquefois, on utilise les mots blessants. Et j'en avais parlé au premier culte. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Surtout si on a des parents séparés ou divorcés. Alors, ça devient l'une des raisons pour commencer à injurier son père via l'enfant, ou sa mère via l'enfant. Regarde la dentition de son père. Regarde le nez comme son père. Regarde. Mais qu'est-ce que tu sèmes dans le cœur de cet enfant? Et vous, parents, quand vous avez un enfant qui est obèse, ne lui rappelez pas toujours qu'il est obèse. Ne lui rappelez pas toujours qu'il mange trop. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire dans son cœur. Et le contraire aussi. Oh, toi tu es gros, tu manges plus que tes frères, mais toi tu manges comme un cochon. J'ai honte d'être ton père. Tu peux dire ça à ton fils que tu as mis au monde. Ne pas demander de venir au monde. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui souffrent de boulimie. Pourquoi? On a montré dernièrement un enfant qui était en train de prendre du poids parce qu'il a vu son père et sa mère se séparer. Et il s'est réfugié dans la nourriture. Vous ne savez pas pourquoi il s'est réfugié dans la nourriture. Tu n'as pas de temps. Le psychologue ne fera pas ta part de responsabilité. Le psychologue, lui, tu viens, il te donne son honoraire, tu payes. Mais il fait sa part. Il ne sera pas là avec toi chaque fois que l'enfant aura des problèmes. Crie, porte et claquez. Les enfants qui claquent la porte aux parents. Si vous êtes là, arrêtez ces choses. Comment tu peux tourner le dos à ton père qui te parle? Ou à tes parents? Oh, j'en ai marre de t'entendre. La génération actuelle. Papa, tu m'énerves. Tu peux être moi, à mon âge, tu dis ça à mon père. Tu n'as même pas fini, tu mets. Et ça laisse 5 doigts. Mais aujourd'hui, si vous faites ça, oh non, on va appeler, c'est quoi qu'on appelle? Les services sociaux. Je me souviens, à l'époque, je travaillais. Alors, on avait convoqué un collègue de service. On a dit, mais ton fils, on ne le comprend pas. Ça ne va pas à l'école. Il est impoli, et ainsi de suite. Alors, la femme faisait les rapports. La maîtresse faisait les rapports. Alors, le père demande à l'enfant, ce qu'on dit est vrai. L'enfant ne répondait pas. Ce qu'on dit est vrai. L'enfant était en train de bouder. Il a giflé son fils devant les profs. Il dit, quelques jours plus tard, une assistante sociale vient à la maison. Elle dit, j'ai vu l'assistante sociale, je l'ai chassé. J'ai dit, mais c'est vous qui vous plaignez du comportement de mon fils. Moi, j'essaie de le rééduquer. Vous dites encore que je suis violent. Donc, comment je vais le rééduquer? J'aimerais dire ceci, bien-aimé. Il y a un moment où il faut passer par cela. Mais il y a un moment, il faut dialoguer avec l'enfant. Quand l'enfant commence à devenir un adolescent, ne continuez pas toujours le fouet. Il faut parler. Il doit prendre conscience.
Parce que le grand problème, je l'ai dit au premier culte, à un moment donné, nous nous sommes passés par le coup des bâtons. À un moment donné, j'ai grandi. Une fois, ma mère a pris le coup de malaxeur pour me frapper. Je l'ai attrapé par la main. Je lui ai dit, ça soit la dernière fois que tu le fasses. Parce que j'ai grandi. Si tu dois me parler, parle-moi. Mais me frapper, c'est fini. Et je me souviens même, ma grande sœur, je lui avais dit, si tu oses, je te colle. Elle a eu peur. Je ne connaissais pas le Seigneur. Parce qu'elle avait commencé, mais m'a vu grandir. Elle pensait qu'elle pouvait continuer. Et vous savez, cela amène aussi un respect. Donc, parents, à un moment donné, vous devez apprendre à dialoguer avec les enfants. Parce qu'un jour, cet enfant-là va aller faire des sports, des arts martiaux, seulement pour venir te terrasser. Je dis des choses réelles. Hein? Menace, coup, blessure. Et la troisième solution, c'est cette solution que je pense qui est la meilleure. La solution, la résolution des conflits. C'est-à-dire trouver un terrain d'entente qui passe plus souvent par le dialogue. Traiter le problème avec profondeur et sincérité de cœur. Là, je parle même au couple marié. Souvent, on aime survoler le problème, mais on n'entre pas à l'intérieur de la plaie pour ôter le puits, pour ôter ce qui dérange. Et c'est ce que David n'avait pas fait. Nous allons le voir bientôt, bien-aimés. On a souvent survolé. Bien-aimés, vous savez, les enfants ne pourront jamais atteindre notre univers. Mais nous pouvons atteindre l'univers de nos enfants. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous avons été enfants. Mais nos enfants, plus tard, deviendront adultes. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Quelquefois, quand l'enfant est toujours dans la chambre, va dans son univers. Ne va pas quand il n'est pas là. Va quand il est là. Souvent, les parents, nous allons quand ils ne sont pas là. On va contrôler Internet. Et vous allez voir, il a mis un pare-feu. Il a mis un code. Tu commences à dire, quel est ton mot de passe? Vous commencez à chercher le petit chiot qui est à la maison. Vous trouvez que ce n'est pas le mot de passe. Vous cherchez, pétant, tous. Et lui, il va savoir que tu es passé. Pourquoi? Parce qu'il y a un pare-feu qui montre qu'il y a une personne qui est venue visiter son ordinateur. Quand il est là, entrez dans son univers. Qu'est-ce que tu lis? Ah, c'est qui cette jeune fille? Comment s'appelle-t-elle? Oh là, j'ai l'impression qu'elle t'intéresse. Est-ce que tu ne peux pas me la présenter? Vous entrez dans son univers. Quand vous vous intéressez à ce que vos enfants font, alors c'est mieux. Jean, descends, je t'attends au salon. Non, monte. Moi, je t'attends dans ma chambre. Tu vois, tu toques. Même s'il a dit, il est écrit, interdit d'entrer. Toque, c'est ton père. Vous entrez, asseyez-vous sur le lit, dialoguez. Et vous descendez. Créez des moments de convivialité. Surtout ici, on n'a pas le temps. C'est toujours micro-ondes, plat chauffé, micro-ondes, McDo, je ne sais pas. On commande au quick. Ce n'est pas mauvais, mais à un moment donné, maman, tu te brûles les doigts. On s'assied, on prend le petit déjeuner ensemble. Avec les enfants, on mange, on part. Quand l'enfant va se lever avant pour aller, tu ne peux pas te lever. Les parents ne se sont pas encore levés, tu attends. Parce que souvent, ils ont la bourgeotte d'aller... Pas de téléphone sur la table. Tout le monde, même papa, quand ça fait non, on dialogue. Et vous allez voir, vous allez créer une bonne ambiance de sérénité. Quand c'est seulement toujours chacun mange, vous n'avez même pas d'heure de table ensemble, ça devient dangereux. On est ensemble? Bien-aimé, après avoir essayé de circoncire le sujet, revenons à David, afin de comprendre comment ce conflit naquit. Quelle était la source de ce conflit, ou la nature de ce conflit entre lui et son fils Absalom. La première des choses, nous voulons parler de la naissance d'Absalom. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 3, le verset 1 à 4. La Bible nous parle de sa naissance. On dit, voici les fils de David qui lui naquirent. Excusez-moi si je lynche un peu le nom, c'est pas facile. Qui lui naquirent à Hébron. On dit le premier-né, Amnon, d'Achinoam, de Ziréel. Le second, Daniel, d'Abigaël, de Carmel. Le troisième, Absalom, de Maaka, fille de Talmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Dagit. Le cinquième, Shephatia, d'Abital. Le sixième, Jitréam, d'Elga, sa femme. Ces six lui naquirent à Hébron. Il régna 7 ans et 6 mois et il régna 33 ans à Jérusalem. Donc en 7 ans et 6 mois, David a eu 6 enfants avec 6 femmes différentes. Vous comprenez? 6 enfants avec 6 femmes différentes. La seule sœur la seule fille qui naquit chez David, c'était Tamar. Elle était sœur d'Absalom.
Absalom était le troisième fils de David, qu'il avait eu avec sa troisième femme, Maca. En 7 ans et demi, David a eu 6 fils, avec six femmes différentes. Plus tard à Jérusalem, on va le voir, il aura une dizaine d'enfants. Mais écoutez comment on décrit Absalom. C'était un mannequin. 2 Samuel chapitre 14, verset 25 à 26. Si on pouvait dire de moi de ça, on pouvait donner cette description, pour moi, ça aurait été vraiment le comble de tout. Écoutez, on dit qu'il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom, non pour son éloquence, non pour sa carrure, mais pour sa beauté. Donc ça devait faire un cours de mystère. Il allait sortir le premier avec 100%. Écoutez la suite. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Donc quand il passait, toutes les femmes se retournaient. On dit les choses vraies, non? Je pensais qu'on allait dire Amen. Lorsqu'il s'est rasé la tête, c'était chaque année qu'il se rasait qu'il se la rasait. Parce que sa chevelure lui pesait le poids de cheveux de sa tête qui était de 206 poids du roi. C'est-à-dire, sa chevelure chaque année pesait 2,50 kg. Vous qui avez besoin de mèches, allez seulement chez Absalom. Donne les mèches. Donc chaque année, on devait lui raser sa tête parce qu'il avait une chevelure. Nous n'avons que des petits cheveux ici. On fait les fiers. On sait ici, vous faites les fiers. Regardez la description. Donc s'il était beau comme ça, sa mère était comment? Tamar était comment? Mais la beauté n'avait rien à voir. Bien qu'il y ait une beauté inégalable, ce personnage souffrait intérieurement de l'absence, de l'absentéisme d'un père. David était quasiment inexistant pour lui. Il avait tout. Des sujets à sa disposition, des serviteurs à sa disposition, tout ce qu'il voulait, mais il n'avait pas de père. Parce que le père était pris par les occupations royales et il n'avait pas le temps de se consacrer à sa famille. Je suis en train de parler aux parents qui ont des ambitions politiques. Vous pensez que la nounou va donner l'éducation à ton enfant? Oh non! L'enfant n'a pas besoin d'une nounou. La nounou n'est qu'une personne qui vous aide. Il n'y a jamais eu de parents de substitution. Non! Vous comprenez ces choses? Oh non, la nounou va s'en occuper. La nounou, la crèche. La crèche ne va pas faire l'éducation de ton enfant. Quand je viens chercher mon fils à la crèche, je le vois avec de la morve, avec la bave. Je dis, mais vous n'êtes pas bien occupé de lui, je m'énerve. Et il vous dit, excusez-nous, excusez-nous. Vous revenez encore le lendemain, la même chose. Et j'ai compris, frère. Moi, quand je vois mon fils baver, la première des choses, je prends le mouchoir, je leur lève cette morve. Et ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils ont en leur position une vingtaine d'enfants. Vous vous dites, non, la crèche va faire le reste. Allez sur YouTube, sur Internet. Vous voyez comment quelquefois les nounous maltraitent les enfants. Vous avez même peur de les confier. Je peux continuer. Amen. J'espère que ça passe. David fut un héros qui avait le sens du service, le sens de la bravoure, le sens de la responsabilité, qui était humble, mais il était un mauvais père pour sa famille. Il avait réussi à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Le peuple voyait en lui un grand roi, mais Absalom voyait en lui un père irresponsable. Il souffrait, se posait peut-être des questions. Père n'a pas le temps de jouer avec moi. Il n'a pas le temps. Il n'a que le temps pour ses femmes et ses concubines. Quand vous allez dans Chronique chapitre 3, verset 5 à 9, il nous a parlé de ses enfants qu'il naquit. On parle d'à peu près de 13 enfants qu'il a eu à Jérusalem avec 2 femmes. Avec Bercheba, il en a eu 4. Avec l'autre, il en a eu 9. Donc à Jérusalem, donc Absalom avait 18 frères. Et on dit, outre les fils de ses concubines. Outre, c'est-à-dire, au-delà des enfants légitimes, il y avait des enfants illégitimes. Et Absalom se réveille comme ça, il apprend, c'est ton frère. C'est ton frère. Ah, on a presque le même âge, mais c'est ton frère. Vous vous imaginez? Je me souviens d'une histoire d'une famille dont le papa n'avait pas le temps d'amener les enfants à l'école, mais il avait le temps d'aller déposer les enfants de la seconde femme dans la même école. On dit, mais il porte le même nom que toi. Et vous regardez le visage 100%, copie identique papa. Mais papa, il est toujours là. On prend le petit déjeuner avec lui. Mais il dit, je dois aller rapidement au boulot. Mais il a déjà calculé. Il doit aller prendre les autres enfants. Parce que la seconde femme dit, tu ne viens pas. Toi et moi, c'est fini. Ah oui?
La femme de la maison, souvent, nous la maltraitons. Et quand tu as une concubine, elle te fait même faire des choses que tu n'as jamais fait. On t'emmène dans des endroits que tu n'as jamais. Mais comment toi, un homme renommé, tu vas te retrouver en boîte de nuit en train de danser des danses obscènes? Il y a eu des gens dans le pays d'où je viens qui l'ont fait. Parce que la concubine a dit aujourd'hui, je dois sortir. Même ici, mon frère. Alléluia. Il avait des demi-frères. Quelle rage dans le cœur. Vous verrez plus tard que lorsqu'Absalom va se révolter, il va s'attaquer, ou il va s'accaparer. Il va s'attaquer, lorsqu'il va s'attaquer face à son père. De quoi va-t-il se révolter? De deux choses. La première des choses, les concubines de son père. La Bible dit qu'il va les violenter au vu au su de tout Israël. La deuxième des choses, Absalom va s'attaquer à la royauté de son père. Pourquoi? Parce que c'était ces deux choses qui empêchaient à David d'être un véritable père. Nous ne savons pas ce que nous menons, nous semons dans la vie. Vous allez entendre des gens, moi je ne ferai jamais la politique. Pourquoi? Parce que la politique a pris tout le temps de mon père. Dernièrement, l'homme de Dieu qui est passé ici, le pasteur Joseph Bondo, non, je ne sais pas s'il avait raconté, il me racontait cette histoire, quand il était en train d'étudier à l'ULB, bien qu'il était pasteur, il faisait, je pense, une licence en théologie, je ne sais pas. Et alors, il allait chaque fois déjeuner, prendre un thé, un snack. Et il ouvrait la Bible, et là, il y avait une serveuse qui venait chaque fois. Et puis, il va lui poser la question, que faites-vous dans la vie? Il va dire, je suis pasteur. Elle va dire, moi, je n'aime pas les pasteurs, et je n'aime pas prier. Pourquoi? Mon père était pasteur. Mais il n'avait pas le temps pour nous. Il passait tout son temps à l'église. Et il ne s'occupait pas de nous. Donc bien aimé, quand je prends quelquefois congé, ne vous dites pas, pasteur, tu pars où tu es pour nous. Comprenez aussi que j'ai une charge. Et je parle même aux frères et sœurs de l'église. Ne prenez pas l'église comme je ne sais pas, comme un lieu où vous venez vous cacher parce que vous fuyez les conflits familiaux. Non! Alors le pasteur a dit qu'on doit être là vendredi, samedi, dimanche. Non! Ici, vous venez lorsqu'il y a réunion. Quand il n'y a pas réunion, vous êtes à la famille, vous faites vos occupations. Vous devez prendre soin de votre famille. Hier, avant de venir à l'église, j'ai beaucoup aimé. Je me suis réveillé, j'ai vu ma femme jouer avec les enfants sur le lit conjugal. Moi aussi, je suis venu, je suis entré dans le jeu. Je n'ai pas péché. Mais il y a des parents qui ne le font pas. Ils n'ont pas le temps. Je vais me rabaisser. Un ensemble, je ne crie pas sur vous, mais je vous fais prendre conscience. Absalom, là où son père avait investi toute son énergie, tout son temps, avait investi toute son énergie, c'est ce qu'Absalom va chercher à détruire en se vengeant dessus. Il va abuser de ses femmes, de ses concubines, au vu aussi de tout Israël. Bien aimé, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de parents de substitution, ni de parents adjoints. Notre rôle en tant que parents sera un jour limité. Si nous ne savons pas le jouer aujourd'hui, demain, ça sera impossible. Il reste quelques minutes, je prie que je puisse finir plus tôt. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 13, versets 1 à 22. Nous n'aurons pas le temps de tout lire. Mais ici, nous voyons un récit désolant d'inceste qu'a eu à commettre Amnon, fils aîné de David, vis-à-vis de sa demi-sœur Tamar. Il va abuser d'elle car il était épris. Non seulement il va la déshonorer, mais après l'avoir déshonorée, il va la chasser comme une vulgaire chose. Quand vous lisez ce passage, ce frère était tellement amoureux de sa soeur qu'il ne dormait pas. Il va suivre le conseil d'un ami, il va dire, fais-toi passer pour un malade et dis à ton père, permets à ce que ma soeur puisse venir me servir la nourriture sur mon lit. Sa soeur, tout bonnement, va le faire. Elle va venir avec la nourriture. Elle va amener cela. Mais Amnon ne voudra pas manger. Il va renvoyer tout le serviteur, il va rester seul avec sa soeur. Et là, il va la violenter. Sa soeur va dire, je suis ta soeur, tu ne peux pas le faire. Mais il ne voulait que suivre ses instincts primaires, sauvages. Bien aimé, il y a des actes que nous posons quelquefois, ça prête à conséquence. Et plus tard, cette soeur sera déshonorée. Le verset 20 à 22 nous dit ceci. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Et lorsque vous lisez l'histoire, on parle de la progéniture d'Absalom, vous allez voir qu'il avait une fille auquel il avait donné le nom de sa sœur, parce qu'il aimait sa sœur. Et on déshonore ta sœur par ton propre frère.
Et la Bible dit, le roi apprit toutes ces choses. Il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon. Mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Bien-aimé, ici il y a deux réactions qui s'offrent à nous. La première réaction, c'est la réaction du père, David. On le voit au verset 21. David était furieux que son fils ait abusé de sa sœur. Et pourtant, il ne l'a ni réprimandé, ni puni. Lui qui était censé montrer l'exemple en maintenant la discipline chez ses enfants, n'avait pas la capacité, encore moins le courage moral de réprimander son fils. Pourquoi? Parce que lui-même n'était pas un modèle. Parents, faisons attention. Tu rentres ivre à la maison presque tous les jours. Tu t'habilles d'une manière vraiment quelquefois indécente, ma soeur, mais tu es parent. Mais demain tu vas réprimander ta fille ou ton fils. Tu n'as pas le courage. Pourquoi? Parce que toi-même tu n'es pas un modèle. Lévitique 20, verset 17 nous dit ceci. Voici un autre cas. Un homme prend pour femme sa demi-sœur, c'est-à-dire une fille de son père ou de sa mère. Ils couchent ensemble. C'est une action honteuse. On le punira sous les yeux des autres Israélites. Cet homme s'est uni à sa demi-sœur, il en sera responsable. Qu'a fait le roi face à cette loi par rapport à son fils? Rien. Lui qui était censé transmettre cette loi à sa postérité. Parce qu'en tant que roi, je crois qu'il connaissait la loi de Moïse. Et nous voyons la réaction d'Absalom. Il va prendre en haine son frère Amnon, car il avait déshonoré sa sœur. Non seulement à cause de cela, aussi parce que son père n'avait pas agi selon la loi. Et cette haine, qui va durer 2 ans, va lui pousser à commettre un crime crapuleux. Il fera exécuter son propre frère Amnon en signe de vengeance. Parents, la dispute entre les enfants. On prend toujours parti d'une personne, mais pas de l'autre. Et plus tard, vous disparaissez. Vous allez voir où ils grandissent. Ils ne se parlent pas. Ça avait commencé quand? À la maison. Toi, tu es le préféré des parents. Toi, tu es... Ah, mais toi, c'était toujours maman, maman. Et quand tu parlais, maman me blâmait sans vouloir savoir. Et surtout, si l'autre a plus de moyens que l'autre, il va le faire souffrir. Je parlais dernièrement avec une soeur qui est venue me voir. Qui a dit, pasteur, nous sommes venus dernièrement avec une soeur qui est venue me voir. Qui a dit, pasteur, nous sommes venus du pays d'Afrique, nous sommes venus chez notre propre soeur. Est-ce que vous savez que notre propre soeur nous a mis à la porte, on ne savait même pas où partir. J'ai dit, ce n'est pas ta demi-soeur, c'est ta propre soeur. Elle dit, c'est ma propre soeur. Même père, même mère. Allez-vous savoir. Ici. Et aujourd'hui, le courant ne passe pas très bien. Alléluia. L'éducation de nos enfants bien-aimés doit être une priorité qui doit être bien définie. Éliminer certaines choses. Apprendre à dire non à certaines choses. Vous comprenez? Non, pourquoi? Pour les enfants. Prendre le temps pour les enfants. Les accompagner au sport. Et être avec eux. Nous devons apprendre, surtout dans ce pays où tout est déjà tout millimétré, tout. On sait tout. Déjà trouver le temps pour venir à l'église, c'est un sacrifice. Mes amis, j'allais dire mes enfants, excusez-moi, mes amis, faisons attention. Alléluia, on est ensemble. Pendant 3 ans, Absalom va fuir son père. Pendant 3 ans. Après avoir commis ce crime, il va partir. Et 3 ans, il va fuir, il va rentrer dans son pays de naissance. Mais il sera ramené auprès de lui par Joab, le plus fidèle serviteur de David. Mais ne verra point la face de son père pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'Absalom n'a point vu son père durant 5 ans. Oh, 5 ans. Vous êtes dans la même ville avec votre père. Vous êtes peut-être dans la même cité de David avec votre père, mais vous ne le voyez jamais. Est-ce que vous comprenez ces choses? Occupé. J'ai raconté cette histoire d'un enfant qui, lorsqu'il était petit, il allait vers son père. Papa. Non, on parlera plus tard. Papa, on parlera plus tard. L'enfant est devenu un autodidacte. Il a appris certaines choses seul. Un jour, son père le voit rentrer en train de fumer une cigarette, habillé d'une certaine manière. David. Papa, on parlera plus tard. C'était déjà tard. Plus tard, parce que lui, il était occupé.
j'ai ma carrière politique, j'ai mes ambitions. Mais là, pourquoi tu t'es marié? Pourquoi tu as eu des enfants? Pourquoi? Je l'ai dit même au premier culte, nous avons eu de ces gens qui, dans les pays, de certains pays d'Afrique, envoyaient les enfants ici, dans l'internat. Mon fils, mes enfants sont à l'internat, à Rhodes, Saint-Jeunesse. On était fiers. Ils sont à Rhodes, ils sont en train de recevoir la meilleure éducation. Et la meilleure éducation, c'est dans la maison. Comme ça, toi, tu as le temps de faire le volage. Et ces enfants, la plupart, ils sont où? J'ai connu une famille. Quand j'allais les visiter, même les chauffeurs étaient venus ici, en Belgique, pour s'occuper des enfants. Ils faisaient les chauffeurs. Villa Waterloo, 9 chambres. Quand j'ai vu un de leurs enfants, il est devenu New Jack. Pourquoi? Absence de papa et de maman. Papa était dans la politique. Il est connu. Vous entrez chez eux, dans la maison là-bas. Oh, quelle villa! Vide, pas d'enfants. Les enfants ne venaient que pour 2 mois. Et pour les voir, il fallait attendre à la porte qu'on vous annonce là-bas. Ah, le Seigneur. Aujourd'hui, on ne les annonce plus. Quand je les appelle, vous êtes où? On se voit. Les amis, ce petit est mort. Je pense qu'il y a 3 ou 4 ans. Il voulait intervenir lors il y avait une altercation avec un autre gars qu'on l'a appelé comme aîné. Il y a un de ces petits qui s'est fâché, qui a pris l'arme, qui l'a tiré, il a pris le poignard, il a poignardé. On est parti, on l'a enterré. Pourquoi papa et maman n'avaient pas le temps? Mais il avait un grand nom. On est ensemble, bien-aimés. Je parle à quelqu'un. Pendant 5 ans. Et Absalom va tout faire, nous allons aller rapidement, pour rencontrer son père. Il va appeler Joab. Joab va refuser. Jusqu'à ce qu'il aille mettre le feu dans le champ de Joab. Et nous sommes dans 2 Samuel chapitre 14, versets 32 à 33. Absalom répondit à Joab, voici, je t'ai fait dire, viens ici, je t'enverrai vers le roi, afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Guéshur? Il faudrait mieux pour moi que j'y fusse encore. C'est un bon de rester. Je désire maintenant voir la face du roi. Et s'il y a quelques crimes en moi, qu'il me fasse mourir. Je préfère mieux mourir que de rester sans voir mon père. Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Écoutez la réaction de David. Et le roi appela Absalom, qui va auprès de lui, se prosterna la face contre terre en sa présence. Et le roi baisa Absalom. C'est tout. Signe de pardon. Aucune parole. Ne pas savoir comment tu vas. Va seulement lui dire, en signe de dire, tu es mon fils, je te pardonne. Voilà la relation que David avait avec Absalom. Et vous pensez que Absalom serait content? Bien qu'ayant été pardonné d'une manière royale, Absalom sera là. Et pendant 4 années, que va-t-il faire? Il va commencer à monter une conspiration contre son père. Si son père avait parlé avec lui, s'ils avaient trouvé un terrain d'entente, je ne pense pas qu'Absalom aurait fait ces choses. Toute personne qui avait une contestation, qui venait vers le roi, pour que le roi puisse rendre justice, Absalom s'en appropriait. Il disait, le roi n'a pas le temps. Allez, viens. Et lorsque la personne voulait le baiser, il apprenait l'embrasser. Oh! J'étais embrassé par le fils du roi. Vous savez, à l'époque, ils avaient des bons parfums, des beaux habits royaux, ainsi de suite. Et toi, une simple personne avec des aïeux, tu te fais embrasser. C'est ça qui se passe aujourd'hui quand nos présidents sont en train de faire la campagne politique. Ils serrent la main de tout le monde. Ils prennent des photos, même les selfies avec tout le monde. Mais une fois qu'ils sont devenus présidents, ils oublient qu'ils avaient serré la main à ces gens. Parce qu'ils ont atteint leur objectif. Et c'est ça qu'Absalom est en train de faire. Il est en train, pendant 4 ans, et chaque tribu qui veut, tu es de quelle tribu? De la tribu de Dan. Ok, voici. Et à la fin de ces 4 années, il a dit, il est temps que maintenant je prépare ma vengeance. Papa, tu vas me sentir. Il va dire à son père, permets-moi, j'avais dit que si l'Éternel me ramène vivant ici à Jérusalem, j'irai lui servir. Allez, permets-moi d'aller. Mensonge. Il va aller. Il avait déjà des gens qui avaient gagné sa confiance. Pourquoi? Parce que papa n'a pas joué son rôle. Alléluia.
Il va gagner le cœur des gens. Il va comploter afin d'usurper le trône de son père. Le peuple commença peu à peu à s'écrire contre David. Le succès du fils révèle que le père avait perdu une grande partie de respect. Papa, quand tu perds une partie de respect, les gens vont se tourner vers celui qui semble avoir l'autorité. C'est pour cela que vous arrivez dans une... Papa tellement qu'il n'a plus de respect, parents, vous arrivez même dans une réunion familiale, on honore l'enfant plus que le père. Pourquoi? Parce que le père c'est un ivrogne, le père c'est un soulard, le père c'est un joueur de jeu, le père, on connaît sa réputation. Et alors quand le fils arrive, c'est le fils qu'on honore, parce que lui, le fils, il a gagné la confiance de la famille. Quand les gens de la famille viennent, il sait trouver solution. Puis tu vas dire, non, il a volé mon droit. Non, tu as vendu ton droit. Bien aimé, le succès du fils, comme je l'ai dit, révèle que le père avait perdu une grande partie de son respect. Dans notre part, on dit son leadership. Son complot, au fait, était pour avoir une sorte de reconnaissance du peuple. Nous avons lu ce passage. Qu'est-ce qu'il a dit? À quand serais-je établi juge sur Israël? C'est avoir la reconnaissance du peuple. Pourquoi? Gagner la confiance du peuple. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas gagné cette confiance. Il n'avait pas la reconnaissance d'un père. Alors il devait se tourner vers ce peuple qui reconnaissait son père comme étant roi. Absalom, bien-aimé, aura une fin triste. Il va chercher à poursuivre son père pour le tuer. Mais hélas, il sera tué par Joab. D'où le passage que nous avons lu. Honore ton père et ta mère avec une promesse. Tu vivras longtemps. Il a écourté sa vie parce qu'il a déshonoré son père. Il a couché avec les concubines de son père. Il a cherché à tuer son père. Combien d'enfants aujourd'hui, nous sommes prêts à sacrifier nos parents pour le succès? Je parle de manière occulte. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez chez ces gens, ils vous disent, tu vas avoir le succès, donne-nous tes parents. Nous avons ces grands musiciens que nous connaissons, qui sacrifient leurs parents. Ils souffrent, ils sont sous la malédiction. Et ils le savent. Il n'y a rien pour rien. Il sera tué. Alors que le combat était en train de mener, qu'ils étaient allés attaquer David, mais le combat sera à leur défaveur. Absalom voudra fuir. Il va prendre son cheval, tellement qu'il avait sa grosse chevelure. Sa chevelure va s'enchevêtrer sous un arbre. Il sera pendu, suspendu. Et un des soldats va aller vers Joab, va dire, j'ai vu le fils du roi suspendu, entrechevêtré dans un arbre. Il est parti, il a pris la lance, alors que le roi avait dit, si vous voyez Absalom, ne le faites pas de mal, s'il vous plaît. Mais David, pourquoi tu n'avais pas cherché à voir Absalom en privé? Il sera tué. Et plus tard, celui qui a tué Joab sera tué par Salomon, parce que David va donner cet ordre de le tuer. Et certains théologiens disent ceci. Après la mort de son fils, David est devenu un père équilibré et mieux organisé. Il a fallu la mort de son fils pour qu'il puisse comprendre l'erreur qu'il avait commise. Je m'adresse à vous parents, je m'adresse à vous enfants ce jour pour vous dire, il y a des phrases que nous dirons plus tard, si j'avais su ou si j'avais pu, qu'il est mieux de ne pas le dire, parce que maintenant c'est l'occasion de régler les conflits familiaux. C'est l'occasion. Tu ne parles pas à ton père, tu ne parles pas à ta mère, tu l'en veux pour quelque chose, c'est peut-être légitime. Tu ne parles pas à ton fils, parce que ton fils a eu à faire quelque chose. Il a l'argent aujourd'hui, mais il ne te reconnaît pas. C'est peut-être légitime. Mais faisons attention. Nous ne savons pas ce que nous serons demain. Que mon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Nous avons quelques minutes. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier par rapport à cette parole. J'ai invité l'ancien Didier. Pendant 5 minutes, le temps de donner aussi le communiqué, nous voulons prier par rapport à la parole du Seigneur. J'aimerais que tu pries, toi qui es parent, toi qui es enfant, parce que même nous parents, nous sommes enfants. Alléluia. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Seigneur. Tu as dit quand tu veux prier, entre dans ta chambre, dis notre Père qui est aux cieux. Tu es pour nous aussi un Père. Alors comme les enfants, nous venons auprès de toi. Nous allons demander pardon, Seigneur.
Pardonne-nous. Pardonne-nous parce que nous n'avons pas eu l'égard vis-à-vis de ces enfants que tu nous as confiés. Seigneur, par notre attitude, par notre façon d'être, façon de faire, oh Seigneur, qu'aujourd'hui nos enfants, Seigneur, ont adopté des attitudes et qui nous ont vu faire des attitudes qui les amènent à la mort, à l'échec. Oh Dieu, nous venons demander pardon. La Bible dit, quand j'ai caché mes transgressions, je ne prospérais pas. Seigneur, nous venons, Seigneur, nous humilier devant toi. Nous venons nous humilier devant toi. Alléluia. Je voudrais qu'on pose un geste prophétique ce matin, ce midi. Je voudrais qu'un père ou une mère, un parent, s'avance ici. Et je voudrais aussi voir un enfant avancer en ces lieux. Un parent. Si vous êtes parent, je voudrais qu'un parent avance ici. Et un enfant aussi avance. Venez s'il vous plaît. Ce n'est pas du spectacle. Nous sommes devant Dieu et nous voulons régler cette affaire. Nous voulons que ça se règle aujourd'hui afin de passer à autre chose. Nous allons commencer par le Père. Papa, tu vas prier. Et s'il faut demander pardon à Dieu, pardon aux enfants qui sont ici, approche-toi ici. S'il faut leur demander pardon, fais-le. Fais-le. Éternel du Tout-Puissant, te bénissons pour ces instants. Éternel, en tant que Père, je viens au pas de ta croix pour demander, Éternel des armées, la grâce qui est nécessaire, Éternel des armées, pour l'éducation des enfants. Éternel de Tout-Puissant, il est écrit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors nous venons en tant que parents, Éternel de Tout-Puissant, demander que tu puisses nous guider, nous accompagner dans la tâche que tu nous demandes d'accomplir, Seigneur de Tout-Puissant. Éternel de Tout-Puissant, j'aimerais que tu puisses nous aider, Éternel, à rétablir la relation de père à enfant si elle a été brisée. Éternel de Tout-Puissant, toi tu es le réparateur des brèches. Répare, Éternel des armées, tout ce qui a été détruit par l'ennemi. La famille, c'est la cellule de la société. Et si les familles sont détruites, Seigneur, c'est la société qui sera détruite. Nous avons besoin de ton intervention, Seigneur, pour nos familles. Éternel de Tout-Puissant, que ton esprit nous aide, Éternel, dans tout ce que nous aurons à faire, Éternel, pour accompagner, Éternel, nos enfants, pour qu'ils puissent, Éternel des armées, devenir les personnes que tu veux qu'elles deviennent, Seigneur. Nous te supplions. Il est écrit, demandez et vous recevrez. Nous venons te demander, Seigneur. Aide-nous à être de bons parents. Merci parce que tu écoutes notre vie. Éternel, je prie pour toute génération confondue en ce lieu, Seigneur, tout âge, Éternel. Je recommande chaque enfant, Éternel. Je prie d'abord pour les parents qui ont dû être blessés, Seigneur, par les actes de leurs enfants. Je prie, ô Dieu, que tu puisses, Seigneur Jésus, essuyer leurs larmes. Seigneur, que la déception qu'ils ont dans leur cœur, Papa éternel, puisse se retirer, Yahweh, en ton nom. Ton amour, Yahweh, guérit tout. Je demande que ton amour coule dans leur cœur, Seigneur. Yahweh, Seigneur, je prie pour ces enfants éternels rebelles, qui se sont rebellés de leurs parents, Yahweh, qui pensent que leurs parents ne les aiment pas par des actes qu'ils ont eu à causer. Je prie que toi aussi tu puisses, Seigneur Jésus, soigner ces enfants, éternel Jésus. Seigneur, rétablis l'amour dans leur cœur, éternel. Seigneur, qu'ils puissent être des enfants polis, des enfants obéissants, éternel.
Fais-le par ton esprit, Seigneur. Parce que sans ton esprit, nous ne pouvons rien, Éternel. C'est pour ça que nous invitons ton esprit, Yahweh, dans nos maisons, Éternel, dans nos cœurs, Éternel, dans nos vies, Yahweh. Dans les activités des enfants, j'invite ton esprit, Éternel, Yahweh. Que l'amour coule, Seigneur, dans nos familles, Yahweh, Seigneur, Papa. Que l'amour coule, Seigneur, parce qu'avec l'amour, nous pouvons tout, Éternel. L'amour est partout. L'amour oublie tout. L'amour pardonne tout, Seigneur. Nous invitons ton amour dans nos familles, Éternel Jésus. Afin que, Yahweh, nous puissions être, Yahweh, des familles exemplaires. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je prie surtout pour les enfants qui ont des parents divorcés, Seigneur. Les enfants qui se sentent, Seigneur Jésus, qui n'ont pas l'amour, Seigneur, parce qu'ils manquent un père ou une mère, Seigneur Jésus, proche de eux, Seigneur. Le fils, Seigneur Jésus-Christ, qui part pour essayer, Seigneur, à trouver l'amour ailleurs, Seigneur Jésus-Christ, chez les hommes, Seigneur, dans l'impudicité, juste pour avoir l'amour, Seigneur. Je prie pour ces filles, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, Papa, prendre cet rôle dans leur vie comme Père, Seigneur Jésus-Christ. Ils ont besoin de toi, Seigneur Jésus. Ils souffrent, Seigneur. Il manque ce rôle de papa, Seigneur Jésus-Christ, de fille Jésus-Christ. Et pour, Seigneur Jésus, les garçons qui n'ont pas leur frère à cause aussi du divorce, Seigneur Jésus-Christ. Sois ce rôle, Seigneur Jésus-Christ, dans leur vie, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ, Papa, sois avec eux dans leur cœur, Seigneur, toutes ces souffrances qu'ils ont, Seigneur Jésus-Christ, à cause de parents divorcés, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Sois avec eux, Seigneur, remplis leur cœur par ton amour, Jésus-Christ. Alléluia, merci pour ta présence. Amen. Nous voulons en tout cas dire aux parents, dire aux enfants, en tout cas aux parents, quand vous rentrerez chez vous, prenez le temps de parler avec vos enfants. Si vous devez vous mettre à leur niveau pour vous demander pardon, faites-le. Et les enfants qui êtes là, pardonnez à vos parents, afin de repartir sur une relation nouvelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu. En tout cas, à la fin, j'espère que vous, du service technique, vous avez suffisamment de CD, parce que ces CD doivent rester dans des familles. Je suis sérieux quand je le dis. Ces CD doivent rester dans les familles. C'est un des messages importants que j'ai entendu dans ma vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous voulons prier pour nos dîmes, nos offrandes. Tiens ton offrande, tiens ta dîme. Dieu est vrai, Dieu est réel. Présente ton offrande et ta dîme devant le Seigneur. Nous sommes à un temps où Dieu marque la différence entre ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. Et même pour tes finances, le Seigneur veut participer. Alors prie pour ton offrande, prie pour ta dîme. Présente-les devant le Seigneur. Nous venons devant toi avec cette assemblée, oh Dieu. Nous venons prier pour chaque famille présente en ces lieux. Nous venons prier sur l'aspect financier de chaque famille, de chaque ménage. Seigneur, tu vois nos limites. Par rapport à ce que nous gagnons, Seigneur, nous planifions avec l'intelligence que nous avons, et nous nous rendons compte que ce n'est pas assez. Alors, Seigneur, nous nous tournons vers toi. Toi qui as dit apporter à la maison du trésor des dîmes et des offrandes. Et vous verrez, je menacerai ceux qui dévorent. Vous verrez, il ne manquera pas de blé dans le grenier. Seigneur, accomplis cette parole pour chaque famille présente en ces lieux, pour chaque personne présente en ces lieux. Au nom de Jésus, agrée nos offrandes, nos dîmes.
et que cela soit sanctifié au nom de Jésus. Amen.